L'occasion nous est donnée aujourd'hui de rencontrer une dame exceptionnelle, une dame qui, par son courage, nous a permis de comprendre mieux les différents aspects d'une vie bouleversée et qui, aujourd'hui, est encore plus vaillante et encore plus forte qu'hier. C'est Bamba Souria Mariama. Bonjour à tous, je suis Souria Bamba. J'aurai 28 ans le 3 juillet. D'accord. Le 3 juillet, je suis issue d'une famille de 4 enfants. On était 5, mais il y en a un qui est décédé. Donc 4, je suis l'aînée. Et voilà, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. D'accord. Voilà. Donc je suis titulaire d'une maîtrise en droit des affaires spécialement. D'accord. Et voilà, mais en ce moment, j'exerce pas vraiment dans le domaine juridique parce que j'ai opté finalement pour l'entrepreneuriat. Ok, c'est cet aspect de votre vie qui attire notre attention. Pourquoi? Parce que généralement, on a l'habitude de voir des gens qui, après un diplôme universitaire, décident carrément d'attendre tout de l'État et puis d'attendre peut-être d'être employé dans une structure. Mais vous, il y a une rupture avec cette habitude traditionnelle. Du coup, après le diplôme, vous décidez personnellement de vous engager dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, à la base, plus jeune jusqu'à un certain moment de ma vie, mon papa, il était quand même bien nanti, on va dire ça comme ça. Et je partais à l'école, j'ai fait un accident et il y a eu beaucoup de dépenses à un moment. Et ses affaires ont commencé à prendre un coup et tout, mais malgré cela, il a payé mes études parce que j'ai voulu partir à l'école après l'accident, vu que j'ai fait un accident et je suis restée à l'IT pratiquement 1 an. Donc après cela, mon papa, il a quand même payé mes études et tout. Et mais après, ça devenait de plus en plus difficile. J'ai 3 petits frères derrière. Je me suis dit à un moment, bon, faut pas, enfin, tu peux plus maintenant attendre tout de papa. Du coup, quand tu passes de la personne qu'on déposait dans les grosses voitures à une personne qui doit maintenant emprunter le bac et tout, bon, après un moment, la réalité, tout ça te rattrape. Du coup, c'était bon. Ma fille, il faut que tu te prennes en main. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, on va pas peut-être, parce qu'à un moment, en Afrique, quand tu as un certain statut social et après tu passes à un autre, bon, les relations ne sont plus les mêmes avec les personnes. Du coup, les relations qu'il avait, aujourd'hui il y a plein de personnes qui ne sont plus forcément avec lui et donc il y a certaines relations, certaines connexions qu'il n'a pas forcément. Effectivement. Et vu le système ici en Côte d'Ivoire, on sait que c'est pas vraiment facile dans le milieu de l'emploi et tout. Du coup, j'ai opté pour l'entrepreneuriat parce que à la base, mon papa, je ne suis pas née avec un père qui partait le matin au travail et tout. Du coup, j'ai pas vraiment de problème avec le fait de pas forcément être assise dans un bureau. On va dire. Je suis pas très, je suis peut-être anti-règles, ce genre de choses. Parce que même à l'école, ça me fatiguait vraiment. Faut te fourrer, faut mettre ci, faut mettre ça. Ça me fatigue un peu généralement. Donc après, je me suis dit bon, tant qu'à faire, si je peux être moi-même ma propre patronne. Je disais depuis toute petite, je disais tout le temps. Je vais être ma propre patronne et tout, nanana. Donc voilà, c'est pour ça que finalement j'ai opté pour l'entrepreneuriat. Et voilà, au début je faisais venir des affaires de la France que je commandais pour des amis, ça et là sur internet. Et après je les revendais. Pas si vite, pas si vite. D'accord. Comment était, bon, vous décidez, vous dites au père, bon voilà, moi j'ai pris de l'âge. Et puis je vais me prendre en charge. Donc c'est d'abord une rupture. C'est ça. Il y a une rupture. Et cette rupture, elle a été si aisée que ça, cette rupture? Non. Parce que vous décidez du coup de vous priver d'un certain nombre de commodités. Vous décidez du coup d'entrer dans un autre monde qui n'est peut-être pas le monde auquel vous aspirez. Mais ça c'est le monde réel. C'est sûr. Voilà. Et comment s'est passée cette rupture? Est-ce que vous avez eu l'accompagnement des parents ou au contraire vous avez eu carrément le rejet en griffe dans la mesure où les parents peut-être ont voulu vous conditionner dans un emploi bien précis ou bien au contraire il y a après on va dire que depuis le début mon papa c'était quelqu'un de très surprotecteur. D'accord. Donc voilà, mais à un moment il m'a dit finalement, parce que après l'accident je n'étais plus avec lui. Et il a vu que même en n'étant pas avec lui, vu la nouvelle situation et tout, j'arrivais quand même, je n'étais pas celle qui venait tout le temps pleurnicher. Papa, voilà, je suis ici, voilà ce qui se passe et tout. Bien, papa, voilà, à l'école. Il a vu que, en fait, finalement, son petit bébé
avait grandi. Parce que c'est une chose qu'il n'arrivait pas à voir, lui. Son petit bébé avait grandi. Et donc là, finalement, il m'a dit une fois, au début, enfin, avant, je te protégeais trop. Pour moi, tu n'étais pas capable, il fallait que je fasse tout. Mais finalement, tu m'as vraiment épaté. Du coup, voilà quoi. Si tu veux y aller, bah vas-y, je t'encourage. Et puis, tant que je peux, je t'aiderai. Et puis, voilà. Et donc, vous vous êtes jeté dans le monde de l'entrepreneuriat avec les difficultés. Quel a été votre premier obstacle dans ce monde? Après, on se dit peut-être qu'on va commencer. Tout de suite, je vais commencer. Je vais avoir beaucoup de clients. Je vais passer. Après, non, finalement, non. Finalement, on n'a pas autant de commandes que ça. On n'a pas. Les amis ne vont pas forcément commander avec toi, contrairement à ce que tu penses. Ah, j'ai beaucoup d'amis. Ils vont. Ah, non. Donc, de ce rêve-là à la concrétisation de vos activités, à tel enseigne qu'à un moment donné, vous arrivez à vous prendre en charge. On peut évaluer sur la combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Oui, 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, vous étiez toujours en train de croire à votre rêve. C'est ça. Vous étiez en train toujours de persévérer. Voilà. Vous étiez toujours en train d'essayer d'agrandir. Voilà, d'agrandir, de chercher. Bon, peut-être, si peut-être avec ça, parce que souvent tu lis des livres, c'est pas bien d'avoir qu'une seule source de revenus. Donc, il faut chercher d'autres sources de revenus. Il faut quitter dans peut-être juste ça, trouver une autre activité pour accompagner et tout. D'accord. Donc, voilà. Et comment s'est passé? Quel a été on veut comprendre plus ou moins ce chapitre de votre vie qui est celui de l'accident. Donc, vous décidez de pouvoir entreprendre. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, vous êtes confronté à une difficulté majeure qui pourrait vous empêcher de pouvoir continuer ce domaine de l'entrepreneuriat. Et quelle a été cette histoire? Bon, après, c'était pas le début, c'était pas à cette période-là de ma vie, ça a été avant. D'accord. Et on va dire que j'avais fait un accident en 2011. Et j'avais été opérée, j'ai été opérée au bassin et tout. Du coup, à partir de là, j'avais certaines limites. Je ne pouvais pas marcher trop rapidement, m'arrêter trop longtemps. J'avais certaines limites. Du coup, même, fallait trouver, même pour s'asseoir, il faut trouver la position adéquate pour s'asseoir, pour ne pas avoir mal. Parce que bon, on ne vit plus vraiment comme avant. Voilà. À un moment, tu as tout le temps mal au dos, tu as mal au bassin, enfin, au bas du dos. C'est pas vraiment aisé. Mais après, la chose à laquelle je m'accrochais, c'était bon. Quelque temps après, nous, il y a des personnes, il y a plein de personnes qui ont eu des accidents, mais tu as eu la chance, malgré l'accident que tu as fait, d'être encore en vie. Du coup, c'est pas rien en fait. Du coup, tu fais avec ce que tu as et finalement, le bon Dieu te bénira. Et puis, c'était ça.